Il va falloir aussi que pendant 7 ans, nous vous accompagnions au jour le jour, si j'ose dire. Nous avons déjà nos petits, nos enfants. Et pour nous, naître, grandir, apprendre et se former à Aubagne dans un cadre accueillant et adapté permettra à nos enfants de préparer au mieux leur avenir et surtout, c'est une chose importante, de forger leurs souvenirs. Alors, il y a d'abord tous nos petits tours, et vous savez que c'est une prérogative mairie que de pouvoir accompagner les écoles primaires et maternelles. C'est donc Brigitte Nieto, où est Brigitte? Voilà, Brigitte qui est là-bas, qui s'en occupera. Elle est ancienne conseillère municipale sortante, et Madame Sicardi qui viendra aussi, et ancienne institutrice, qui viendra l'épauler. Donc nous ferons un audit des crèches, parce que ça, il y a un manque de crèches. J'ai vu l'autre jour, là-haut, au chemin des Arnaud, un couple charmant avec un bébé adorable, 4-5 mois. Eux, ils allaient à la crèche à Carnot, hein, tout simplement. Enfin bon, ça n'a pas de sens, évidemment. Donc il faudra faire l'audit des crèches et faire en sorte qu'il y ait assez, ce qu'on appelle des lits pour les petits tours, qu'il y ait assez de places en crèche, que ce soit des crèches municipales ou des micro-crèches privées, il n'y a aucune raison, ou des crèches d'entreprise. Tout cela, il faudra absolument qu'on soit en adéquation, parce que sinon nous ne pourrons pas recevoir des jeunes couples. Il faudra aussi reprendre en main tous les travaux d'entretien des écoles, parce que la particularité des 12 ans de Gazé, il n'a rien entretenu. Il n'a rien fait de l'argent, le peu d'argent que nous avions, je le concède, il n'a rien fait pour l'intérêt commun. Rien fait pour l'intérêt commun. Il s'est occupé de construire dans les intérêts de privés. Alors certes, de personnes qui sont venues habiter ici, ça le propos n'est pas là, hein, il faut bien loger les gens aussi, mais tout a été fait pour des intérêts privés. L'intérêt général n'a absolument pas prévalu. Nous avons donc l'entretien des écoles qui pose d'énormes problèmes. Et vous ne pouvez pas, comme au Solan, faire venir 1000, 1500 personnes d'un seul coup et dire que les écoles suffisent. S'il y a un agrandissement d'école à prévoir, je pense que celle de Bodina sera nécessaire. On aura bien entendu la revalorisation du travail du personnel et de soutien scolaire et un cadre périscolaire important. Nous pensons d'ailleurs faire un projet qui soit du périscolaire hors l'école, puisque nous avons beaucoup de parcs, des parcs pour enfants, jardins pour enfants, qui sont très proches des écoles, et nous pensons que si la sécurité le permet, nous pourrons faire du périscolaire, qui sera un périscolaire pour que les enfants se défoulent vraiment sans hurler dans une cour sur du béton. Voilà. Et puis nous verrons si cela est possible, si encore le personnel si les locaux sont encore en place, eh bien recentrer, remunicipaliser la cuisine centrale. Pareillement, nous ferons le travail pour les adolescents, puisque nous avons des collèges et nous avons des lycées. Ce sera surtout par la sécurisation des abords. Je vous ai parlé tout à l'heure de la brigade de prévention scolaire. Vous savez les difficultés, en particulier de drogue, autour de Sainte-Marie, les problèmes de difficultés, même de violence à Palissy, à la Canale et à Loup-Garlaban, et la tentation pour les dealers de venir auprès de ces écoles. Pour nous, ce sera tolérance zéro. Et puis, avec les clubs et les associations sportives, on proposera une charte éthique pour le respect des autres et de l'excellence, puisque c'est par le sport que ces vertus-là nous arrivent. Les étudiants, on sait que nous n'avons pas beaucoup d'universités, que malgré les propos permanents de Gérard Gazé, nous avons le SATIS qui est bien et l'école d'infirmières, mais nous ne sommes pas, proprement parler, une ville universitaire. Par contre, nous pourrons peut-être sur place former à des bacs pro d'aide à la personne, puisque ce sont les services qui vont particulièrement nous manquer. Nous penserons aussi à nos jeunes adolescents et même post-adolescents, en leur mettant des logements T1 à disposition plus facilement, ou des T3 pour la colocation, et puis surtout faire en sorte qu'ils aient des lieux festifs où ils puissent sortir, où les parents sachent qu'ils peuvent sortir, faire la fête dans des conditions de sécurité.